Je vais prendre un texte, je suis dans Apocalypse 4. Je suis au verset 1er. Je voudrais saluer tous ceux qui sont en ligne. Permettez-moi de les voir rapidement et de les saluer. Shalom à vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merveille, Félicia, Erika, Diane, Hugo, Bélicia, Pénélope, Karine, Ramato. Ça fait plaisir de te voir en direct, Karine. Je vois la Guadeloupe. Ça, c'est les Sirani. Hermine et Creed. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fasse du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que celui qui m'a appelé touche chacun d'entre nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes là dans ta présence. Il t'a plu de tourner le culte de cette façon. Je m'abandonne dans tes mains. Je ne suis plus moi-même à partir de cet instant. Tu parles au travers de ma vie. Tu touches au travers de ma vie. Tu laisses ta gloire se manifester. Car la Bible déclare, il parlait de la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Il parlait de la part du Seigneur. From the Lord. Et l'Esprit de Dieu a testé la parole par des signes et des prodiges. Que ce matin, l'Esprit de Dieu couvre ce lieu. L'Esprit qui mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit qui les a visités le jour de la Pentecôte. Le même Esprit qui est descendu sur Christ sous forme de colombe. L'Esprit dont la présence est palpable. Qu'il se manifeste en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen et Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Assieds-toi dans la paix du Seigneur. J'ouvre ma Bible ici. Le message sera court, mais le message sera puissant. J'ai dit, nous étions dans Apocalypse. Apocalypse 4. Je suis au verset 1. Avant de lire ce texte, j'aimerais dire ceci. La raison pour laquelle il est important d'être un matin victorieux, c'est parce qu'à matin victorieux, nous faisons certains développements qui nous permettent d'aborder le culte dans le même esprit. Ce mois est déclaré le mois de la maturation et de l'évangélisation. Et le premier jour de ce mois, c'était lundi, 1er septembre. Et nous avons commencé avec Matin Victorieux. Et nous avons développé un certain nombre de choses. Et nous, le dernier dimanche, la dernière séance de Matin Victorieux, c'était vendredi. Et j'ai fini par un mot écrit sur ton statut. Je monte. Amen, quelqu'un? Je monte. Dis avec moi, je monte. Dis avec moi, je monte. Je monte. Je monte. Si tu es un chrétien, tu ne montes pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas mourir. Dis, je monte. Je monte. Je monte. Au nom de Jésus, nous sommes en train de monter. Amen, quelqu'un. Ah!
Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, mais le fils qui a pris le micro pour la prière, il m'a tracé le terrain. C'était Jean-Baptiste. Jésus lui-même est là. Alléluia. Lis avec moi. La Bible dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Est-ce que quelqu'un a vu le ciel ce matin? Ah, la Bible dit, une porte était ouverte dans le ciel. Et écoute ce que la Bible dit. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, il dit, monte ici. Je dis, nous sommes en train de monter. Il dit, monte ici, monte ici, monte ici. Et quand on monte ici, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand tu montes ici, il dit, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Bien-aimé, je suis ici pour dire à quelqu'un, tant que tu ne montes pas, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Tant que tu ne montes pas, il y a des dimensions que tu ne peux pas atteindre. Tant que tu ne montes pas, la vie te sera cachée. Tant que tu ne montes pas, les péchés seront cachés dans ta vie. Tant que tu ne montes pas, la bénédiction ne peut pas être touchée. Tant que tu ne montes pas, bien-aimé, laisse-moi te dire, le succès ne peut pas t'attraper. Il dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Qu'est-ce qui va arriver demain? Tu dois apprendre à monter. Qu'est-ce qui va arriver après-demain? Tu dois apprendre à monter. Qu'est-ce qui va arriver dans ta vie dans 1 an? Tu dois apprendre à monter. Qu'est-ce qui va arriver dans ta vie dans 2 ans? Tu dois apprendre à monter. Celui qui ne sait pas monter ne peut pas voir. Bien-aimé, il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont des aveugles parce qu'ils ne peuvent pas voir. Parce que pour voir, il faut monter. Je suis en train de faire mon introduction. Je vais piquer quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui parle beaucoup. Bla 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 bla. Ma question pour toi ce matin. Est-ce que tu sais monter? Réponds-moi. Est-ce que tu sais monter? Parce que là où on monte, on ne bavarde pas beaucoup. As-tu constaté? Là où on monte, on ne bavarde pas beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? On voit. Je parle à quelqu'un. Quand on monte, on ne bavarde pas beaucoup. On voit. Amen, quelqu'un? Lorsque tu sais monter, généralement la parole est donnée à quelqu'un qui est appelé le roi de gloire. C'est lui qui parle souvent. Et toi, tu te tais et tu observes, tu écoutes. Lorsque tu montes, tu parles moins. Regarde ta vie, regarde comment tu parles. Tu dois comprendre si tu sais monter ou si tu ne sais pas monter. Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis à l'introduction. Je ne suis pas encore dans le message. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu parles, tu bavardes, bla 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 bla. Tu dis 1, tu dis 3, 4, 5. Tu montres ton niveau, tu es immature. Tu es encore en bas. Parce qu'en bas, c'est le bruit. En bas, tout le monde crie. En bas, c'est la zone des bavards. En bas, c'est la zone des impolis. En bas, c'est la zone des orgueilleux. En bas, c'est la zone de ceux qui ne font que bavarder, bavarder, bavarder. Tu sais, gna gna gna, gna gna gna. Ça, c'est en bas. Mais quand tu montes, tu ne fais plus partie de la race des gna 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 gna. Mais tu fais partie de la race de ceux qui ont une oreille et qui ont des yeux, qui savent écouter et qui savent voir. Pendant que le Créateur, lui, parle. Lorsque tu montes, la parole est donnée au Créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Assieds-toi, je vais prêcher. Je vais parler de monter. Laissez-moi saluer certaines personnes. Hi, how are you doing? You speak French or English? English. English? Too? Okay. Who brought you here? Who invited you? Roland. God bless you, Roland.
Let me greet my daughter here. Shalom. Happy to see you again. Content de te voir à nouveau. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes partis vendredi avec Je monte. Mais tu as écrit Je monte, tu ne sais pas ce qu'il y a dans Je monte. Nous sommes dans la parole. Je vais parler des conséquences de Je monte. La semaine prochaine, je vais expliquer comment on monte. Je voulais commencer par comment on monte. Mais je sens que l'Esprit de Dieu est en train de tourner le message autrement. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Si tu as un frère, une soeur qui est monté dans la spiritualité, on reconnaît cela. Pas le peu de paroles que tu sors. Pas le plus d'écoute que tu as. Pas le plus de regard que tu as. Voilà pourquoi une femme, bien-aimée dans le Seigneur, nous sommes une église de couple et de famille. Laisse-moi parler au couple ce matin. Lorsque tu montes, toi, ton devoir c'est de voir. L'ange lui dit, monte ici et je te ferai voir. Ton devoir à toi c'est de voir. Ton devoir c'est d'écouter. Et ton devoir c'est de parler pour poser des questions. Et quelquefois pour expliquer des choses. Mais lorsque tu montes, ton devoir n'est pas de bavarder. Lorsque tu bavardes, on sait que tu n'es pas là-haut. Parce que là-haut, il t'est interdit de bavarder trop. Quand tu vois quelqu'un qui peut faire tu sais que c'est un immature. Une immature. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu es en face de ton Seigneur, parce que pour voir le Seigneur, il faut monter. Personne ne peut voir le Seigneur et bavarder. Même Nicodème, il est venu voir le maître. Tout petit. Lui qui était un grand dans la société. Et il va lui dire, maître, dis-moi comment on fait. Lorsqu'on monte là-haut, on cherche à comprendre comment on fait. On cherche à comprendre ce qu'on doit faire. On cherche à comprendre ce qu'il y a à faire. Quand on monte là-haut, on ne bavarde pas. On regarde, on écoute et on tire des leçons pour le futur. Parce que ceux qui savent voir, ceux qui savent écouter, sont ceux qui ont le demain et le lendemain dans leurs mains. Ah, je parle à quelqu'un. Écoute-moi. Personne devant Jésus-Christ n'a bavardé. Prends la Bible, lis les 4 évangiles. Quand tu es devant le roi de gloire, tu dis, maître, aide-moi, sauve-moi. Maître, que dois-je faire? La parole et la réponse lui revient. La direction lui revient. Toi, tu écoutes et tu vois. Amen, quelqu'un? Bien-aimé, je reviens dans les couples. Ici, il y a un Seigneur. Mais dans les couples, il y a un Seigneur aussi. Ah, laisse-moi dire ça ici. Je dis dans les couples, il y a un Seigneur aussi. Ah, ok, je me tiens ici. Dans les couples, il y a un Seigneur aussi. Lorsque tu montes dans un couple, tu as une femme. L'homme est appelé ton Seigneur. Tu dois fermer la bouche, moins parler, écouter, observer, poser des questions, faire des suggestions. Mais tu es une femme. Lorsque tu te comportes comme ça, on sait que tu es une femme mature. Parce que tout ce que tu apportes, c'est toujours positif.
Amen, quelqu'un. Parce que tu épouses la vision de quelqu'un qui est appelé ton Seigneur. Mais lorsque tu es une femme, dans le foyer, tu peux faire papa. Ton mari a dit 1, tu as dit 10. C'est toi qui veux montrer le chemin à ton mari. C'est toi qui veux lui dire comment on doit faire. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu es un immature. Tu es une immature. Femme, écoute-moi ce matin. Lorsque tu es monté, il y a une attitude que tu as. Tu dois écouter ton homme. Et savoir faire des suggestions. Savoir parler calmement. Oh chérie, ça là que tu as dit, je n'ai pas bien compris. Et s'il est en erreur, tu vas pouvoir expliquer les choses calmement. C'est comme ça qu'on connaît les femmes qui sont montées. J'ai dit c'est comme ça qu'on connaît les femmes qui sont montées. Je dis c'est comme ça qu'on connaît les femmes qui sont montées. De la même façon, c'est comme ça qu'on connaît les femmes qui ne sont pas montées. C'est comme ça qu'on reconnaît les immatures. Et les immatures ont un problème. Comme ils ne savent pas entendre, ils ne savent pas voir, ils ne font que des erreurs tout le temps. Parce que c'est le maître qui a le chemin. C'est le maître qui montre la voie. Femme, ce matin, je suis ici pour te dire, sois pas destructeur de ton foyer. Sois pas l'opposant de ton homme dans le foyer. Ce n'est pas un champ de bataille. Ce n'est pas un ring où on veut voir qui est plus fort, qui a eu la meilleure idée. Pourquoi c'est pas toujours mon idée qui passe, c'est toujours ton idée qui passe. Bien aimé, ce n'est pas un ring. Une femme qui monte, lorsque tu montes pour écouter ton Seigneur. Lorsque tu es dans un foyer, tu es une femme. Quand tu as monté, tu as l'oreille pour écouter ton Seigneur. Tu as l'oreille pour écouter la ligne que ton Seigneur te trace, parce que c'est lui qui a la vision et non toi. Laisse-moi parler des hommes. Tu comprends? Pourquoi est-ce que femme, tu dois écouter un homme spirituel? Je dis tu dois épouser un homme spirituel. Un homme qui sait monter. Parce que lui va monter pour écouter son Seigneur. Celui qui est au-dessus de lui. Mais s'il n'est pas un homme spirituel, il ne sait pas monter. Il n'a pas la vision. Il n'a pas la direction de la vision. Il n'a pas l'orientation de la vision. Et ce qui se passe, un homme qui ne sait pas monter, qui ne fait que bavarder, vous les reconnaîtrez aussi, c'est des hommes bavards. Ils sont en train de raisonner pour tout. Mais quand vous regardez le résultat, nada. Mais c'est les meilleurs parleurs, c'est les meilleurs raisonneurs. C'est ceux qui ont eu le doctorat en philosophie, doctorat en sociologie. Mais ils n'ont même pas ce niveau. Mais ils se prétendent tout. Mais quand tu regardes leurs résultats, c'est nada. Homme, je suis ici pour te parler ce matin. Tu es le responsable du foyer. Écoute-moi bien. Tu dois apprendre à monter. Parce que quand tu montes là-haut, lui va te montrer ce qui doit arriver. Un homme qui ne sait pas monter ne peut pas être un homme de vision. Un homme qui ne sait pas monter va conduire son foyer à la destruction. Un homme qui ne sait pas monter va conduire ses enfants à la désolation. Ce matin, c'est un cri de cœur pour les hommes et les femmes. L'homme à son niveau avec le Seigneur, dans celui qui lui a donné la vision. Mais la femme à son niveau dans son rapport avec son homme. Ce n'est pas toi qui as la vision, mais c'est lui. Tu dois monter auprès de lui. Bien-aimé, je suis ici pour dire, l'homme est là. Tu dois monter auprès de lui pour entendre. Si c'est amen, donne-moi un bon applaudissement. Assieds-toi. Écoute-moi. Le danger de ne pas monter, c'est de faire comme tout le monde. Le danger de ne pas monter. Regarde bien dans ta vie. Toi-même, tu sauras si tu montes ou si tu ne montes pas. Tu sauras si tu es déjà monté ou si tu n'es pas monté.
On les reconnaîtra à leurs fruits. Bavarde comme tu veux. Quand on monte, on ne bavarde pas. Toi, le bavardage est devenu ton élément premier. Je parle aux hommes, je parle aux femmes. Quelqu'un qui connaît la réalité des choses spirituelles te dit ce n'est pas bon le chemin que tu prends. Tu vois, même si ce n'est pas ton mari, même si ce n'est pas ta femme, tu es un homme de Dieu vers qui tu peux monter. Je dis, il y a un homme de Dieu vers qui tu peux monter pour entendre, pour voir qu'est-ce que Dieu dit. Et en tant que le verseau de Dieu, il te parlera de la part du Seigneur. Mais tu vois, quand toi tu es en face de ton homme de Dieu, c'est toi qui veux lui montrer le chemin. C'est toi qui veux lui dire tout ce que tu as fait là est bon. Quand il apporte un jugement sur ce que tu dis, tu trouves que non, il ne doit pas dire ça. Qui es-tu? Tu es celui qui monte ou tu es celui qui est déjà là-haut? C'est la question que je te pose ce matin. Si je suis ici, c'est que je connais mieux que toi. Sinon, viens prendre ma place. Je te laisse 1 semaine pour gérer les problèmes de l'église. Mais tu es devant. Tu montes vers l'homme de Dieu. Elkana et Anna vont dire, montons à Silo. Pourquoi ils montent à Silo? Parce qu'il y a un homme de Dieu qui pouvait aller rencontrer. Montons vers Silo. Montons à Silo. Tu montes. Toi, tu montes vers ton homme de Dieu. Et il te dit, non, c'est pas bon. C'est plutôt ceci. Et avant qu'il ne dise ça, tu es déjà fâché. Ah, je n'ai pas pensé que tu allais me dire non. Tu es venu pour que je te dise ce que tu viens entendre, ou tu es venu pour que je te dise ce que Dieu a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on monte, on n'est plus sur la terre. Je parle à quelqu'un. Toutes les fois où ils sont montés, le feu de Dieu est descendu. Dans le mont Carmel, il y avait le feu. Élie était en face des prophètes de Baal. Bien-aimé, la Bible déclare, dans la prière, à l'heure du sacrifice, le feu est descendu. Lorsque tu montes, bien-aimé, il y a toujours une solution. C'est parce que tu ne sais pas monter que tu n'as pas les solutions à ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. La solution n'est pas en bas. La solution, c'est dans la montée. La solution n'est pas dans la vallée. La solution, c'est en haut de la vallée. La Bible déclare, ils étaient en train de faire la guerre. Josué était dans la vallée, en train de combattre contre les adversaires d'Israël. Et la Bible dit sur la montagne, sur la montée, il y avait un homme qui s'appelait Moïse, dont les 2 mains étaient tendues en l'air. Est-ce que c'est Moïse qui combat? Bien-aimé, est-ce que c'est Moïse qui combat? Réponds-moi ce matin, est-ce que c'est Moïse qui combat? Moïse ne combat pas. C'est Josué qui combat. T'es où? Dans la vallée. Mais la Bible dit, quand on est monté sur la montagne, il y avait un homme du nom de Moïse qui avait les 2 mains tendues en l'air. Et aussi longtemps que ces 2 mains sont tendues en l'air, Israël est en train de gagner dans la vallée.
Mais quand ces mains descendent, Israël est en train de perdre dans la vallée. Je suis ici pour dire à quelqu'un, la solution de tes combats, ce n'est pas dans la vallée. La solution de tes combats, ce n'est pas auprès des hommes. La solution de tes combats, ce n'est pas dans les livres. La solution de tes combats, ce n'est pas dans les journaux. La solution de tes combats, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Mais la solution de tes combats, c'est là sur la montagne où quelqu'un peut lever la main et dire: Éternel mon Dieu, soutiens ceux qui sont dans la vallée. Tu dois monter. Apprends à monter. Même si toi-même tu ne sais pas encore monter comme il se doit, apprends à monter vers ton homme de Dieu. Apprends à monter, femme, vers ton mari. Et Marie, apprends à monter vers Dieu. Parce qu'un mari qui ne monte pas Dieu raconte n'importe quoi à sa femme. Tu parles, on n'a pas de résultat. Et pourtant tu te dis: je suis l'homme de la maison. Mais quand on regarde depuis 4 ans, il n'y a pas de résultat dans tout ce que tu fais. Tu prends une décision, il n'y a pas de résultat dedans. Tu prends une décision, il n'y a pas de résultat dedans. Homme, arrête de dire ça va aller. Ça n'ira pas. C'est un mensonge de dire ça va aller. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les mêmes décisions amèneront toujours les mêmes conséquences. Tu as besoin de te tourner pour apprendre à monter. Amen, quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Là où on monte, il y a tout le temps le feu de Dieu. Là où on monte, il y a tout le temps des révélations. Là où on monte, il y a tout le temps des choses cachées qui sont révélées. Là où on monte, il y a tout le temps la présence des anges. C'est un ange qui lui a dit: bien-aimé, tout le temps où tu sais monter, tu vas commencer par vivre des choses qui ne sont plus des choses de cette terre. Parce que en bas, le bas est attaché à la terre, mais le haut est attaché au ciel. Voilà pourquoi la Bible déclare: cherchons les choses d'en haut. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Mais toi et moi, nous nous affectionnons aux choses de la terre. Voilà pourquoi en tant que femme, tu fais que bavarder papa quand ton mari parle. Parce que tu ne connais pas les choses spirituelles. Voilà pourquoi en tant que mari, tu fais que parler papa. Mais tes décisions ne donnent pas de résultats. Le temps est arrivé, peuple de Dieu, où nous devrions monter. Je dis nous devrions monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devrions monter. Parce que Dieu attend de toi et de moi que nous montons. Le temps est arrivé pour qu'on monte. Là-haut, lorsqu'on monte, il y a une voix qui nous dira toujours: fais ceci, fais ceci, fais ceci et fais ceci. Oh, tu sais, je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Tu es un paresseux. Répète avec moi: tu es un paresseux. Répète avec moi: tu es un paresseux. C'est qui est monté et qui n'a pas eu de solution pour sa vie. Ce péché-là qui te tire. Cette attitude-là qui te tire tout le temps. Ce comportement que tout le monde te refuse. Et tu es dedans matin, midi, soir. Bien-aimé, c'est parce que tu t'es plu à tes attitudes, tes comportements, que tu n'arrives pas à t'en sortir. J'ai passé des moments terribles dans ma vie. L'homme qui est devant vous, je suis un rescapé de l'enfer. Je dis: je suis un rescapé de l'enfer.
Je suis un rescapé de la mort. Si on devrait mourir, je serais mort depuis. À un moment donné de ma vie, j'ai su monter là-haut. 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, sans manger. Parce que je cherchais, je voulais monter. Parce que je sais que c'est là-bas que se trouvait ma solution. Écoute-moi, si tu ne montes pas, personne ne montera à ta place. Même si tu montes pour voir l'homme de Dieu, il y a des choses que l'homme de Dieu va te dire. Mais il y a des choses que seul Dieu te dira. Je dis, il y a des choses que seul Dieu te dira. Aussi longtemps que tu n'es pas monté, bien-aimé, cette attitude, ce comportement sera toujours là. Je parle à quelqu'un ce matin. Il dit, monte ici et je te ferai voir. Depuis quand tu as vu? Tu crois que voir c'est seulement pour l'homme de Dieu? Tu crois que voir c'est seulement pour le prophète? On t'a menti. Voir c'est pour tout le monde. Mais il y a voir et voir qui est pour les prophètes. La dimension de voir là, elle est pour les prophètes. Mais voir des choses dans ta propre vie, c'est donné à tout le monde. Il dit, monte ici, je te ferai voir. Et je te pose la question, depuis quand tu as vu? Depuis quand tu as vu cette mauvaise attitude dans ta vie? Et toi seul as vu. L'esprit t'a fait voir. Et tu as dit, aïe, ça ce n'est pas bon. Ce comportement que tu as là, depuis quand tu as vu ce comportement comme un mauvais comportement? Nous avons des comportements, mais aussi longtemps qu'on n'a pas vu, le comportement restera. Mais quand tu as vu, l'ange te dit également qu'est-ce que tu dois faire pour que le comportement change. Le problème que nous avons, c'est que nous ne cherchons pas à monter pour voir. Ce matin, la question c'est quand la dernière fois tu as vu? Ce matin encore j'ai vu. Quand est-ce que toi tu as vu? Sois pas hypocrite. Pose-toi la question et reconnais que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Ce message n'est pas un message de condamnation. C'est un message pour ouvrir nos yeux. C'est un message pour encourager quelqu'un à dire, je n'ai pas encore fait ce que je dois faire. Bien-aimé, réponds-moi. C'est quand la dernière fois où tu as vu? Il y a des gens qui ont vu ici depuis un an. Il y a des gens qui ont des dons de vision. Mais ça fait des années, ça fait des mois, ils n'ont plus vu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça dit que tu as un problème avec Dieu. Donne-moi un bon amen. Je dis donne-moi un bon amen. Je dis donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi je vous dis ici, le jour où les miracles, les prodiges s'arrêtent, moi-même je te dis, sors d'ici. Ça veut dire que l'homme qui est sur cet autel ne monte plus. Parce que toutes les fois où je monterai, il me montrera quelque chose. Toutes les fois où je monterai, il me dira quelque chose. Toutes les fois où je monterai, il me montrera quelque chose qui ne va pas. Quelque chose que je dois faire. Quelque chose que je dois faire pour agir au milieu du peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu soit soulagé. Quand est-ce que tu es monté? Tu es monté quand? Au lieu de monter, tu es descendu. Mais toi, tu n'es même pas descendu au milieu des hommes là. Tu es en train de creuser le trou pour descendre plus bas. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Tu dois monter. Je dis tu dois monter. J'ai décidé dans ma vie de ne pas rester au bas de la pyramide. Au bas de la pyramide, ta vie est connectée à la terre. Amen, quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur,
Je suis scientifique. Et quand je prêche, Dieu a l'habitude d'utiliser la science pour m'expliquer les choses. Et ce matin, je veux te montrer quelque chose. D'un point de vue physique, aucun homme, aucun objet, rien dans ce monde, sur la terre, ne peut monter tout seul. Est-ce qu'il est monté? Je veux qu'il monte, mais il ne peut pas monter. Tu t'es fâché là, tu dis moi je monte et tu sautes. Bien-aimé, tu ne comprendras pas comment tu es redescendu. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le désir de monter ne suffit pas. Il y a ce qu'on appelle la force de gravité qui attire l'homme. La force de la gravité, elle est calculée à partir du poids de l'homme. Elle est intimement liée au poids de l'homme. En physique, on dit P égale M fois G. La masse corporelle que tu as, multipliée par la gravité, donne ton poids. Lorsque tu montes, tu descends aussi vite que ton poids est grand. Je parle à quelqu'un. Si nous sautons tous ici, les premiers qui vont descendre, c'est ceux qui ont des masses plus élevées. Amen, quelqu'un. Jusqu'à ce que on découvre une autre loi qui vient s'opposer à la loi de la gravité. Cette loi va permettre aujourd'hui que les avions montent et montent. Cette loi permet aux fusées de monter. Je suis en train d'expliquer la spiritualité. Je suis en train de dire ceci. L'homme est naturellement rattaché à la chair. Et la chair est rapidement rattachée à la terre. Voilà pourquoi tu es fort dans des réactions. Dès que tu veux monter, boum, tu descends. Parce que la terre t'attire. La force de l'homme, c'est les réactions de la chair. Les réactions de la chair font que tu ne monteras jamais. Tes comportements, tes attitudes font que tu ne monteras jamais. Tu es attaché à la terre. C'est pour ça le verset dit: ne cherchons pas les choses d'en bas, où la rouille et la teigne viennent détruire, mais cherchons les choses d'en haut, où Christ se trouve. Mais comment tu veux aller en haut? Comment veux-tu monter? Comment veux-tu prendre l'ascendance? Il y a une force naturelle qui t'attire vers le bas. C'est ce pourquoi Jésus-Christ va dire: recherchons les choses d'en haut. Le mot qu'il a utilisé, c'est affectionnons-nous. Le mot affection veut dire quelque chose. Je suis en train de faire la moitié du message ce matin. Le mot affection veut dire quelque chose. Affection veut dire que tu aimes plus les choses d'en haut plus que les choses de la terre. Il doit avoir un amour, une passion qui est au-delà de l'amour que tu as pour les choses de la terre, qui est au-delà de ton orgueil, de ton moi, de ton statut, au-delà de ce que tu aimes. Voilà pourquoi tous ceux qui aiment la nourriture, ils ne peuvent pas monter.
Ceux qui aiment manger. Tu ne peux pas monter, bien-aimé. Ceux qui aiment bavader tout le temps. Tu ne peux pas monter. Ceux qui aiment les querelles, vous ne pouvez pas monter. Ceux qui aiment la jalousie, vous ne pouvez juste pas monter. Parce que c'est des choses qui sont rattachées à la terre et qui vous tirent vers le bas. Amen, quelqu'un? Laissez-moi vous lire quelque chose. La fusée. On l'a fait monter. Mais le montage, l'ascension de la fusée. Dépend de la façon dont le décollage est fait. Donne-moi un bon amen. Je prends la parole, je suis en train de la couper en petits morceaux pour qu'elle soit digeste. Tu ne peux pas monter. La fusée ne peut pas monter. La fusée ne peut pas prendre son envol si le décollage n'est pas bien fait. If the take-off. Si le décollage n'est pas bien fait. Voilà pourquoi des fois vous voyez, on dit la montée de la fusée est ratée. Elle monte et puis elle s'écrase. Parce que le décollage n'est pas bon. La façon dont le décollage a été fait n'est pas bon. Plusieurs parmi les enfants de Dieu ont un mauvais décollage. Ils décollent, ils montent 1 jour, 2 jours, 3 jours et puis ils reviennent à terre. Pouf! Combien de fois tu as pris la décision? Combien de fois tu as voulu? Tu as fait 3 jours de jeûne. Et tu étais heureux d'avoir fait 3 jours de jeûne. Et après les 3 jours, tu es retombé dans tes mêmes attitudes. Tu es une fusée qui a eu un mauvais décollage. Il n'y a pas de raison que tu montes. Tu reviendras sur la terre. Je dis tu reviendras sur la terre. Tu vas remanger les mêmes choses que tu mangeais. D'ailleurs, à la fin de ces 3 jours-là, tu te fais 3 repas. Un repas pour le premier jour, pour le deuxième et pour le troisième jour. Tu vois, tu es revenu sur terre. Je dis tu es revenu sur terre. Je parle à quelqu'un, tu es revenu sur terre. Voilà pourquoi quand tu finis un jeûne et tu commences par manger, bien aimé, tu viens de redonner de l'énergie à la fusée pour revenir sur la terre. Je parle à quelqu'un. La chose importante, c'est le décollage. Le décollage d'une fusée est dû à ce qu'on appelle la poussée. La poussée. Dis pousser. Dis pousser. Dis ce matin je dois pousser. Ce matin je dois apprendre à pousser. Je dois apprendre à pousser. Parce que si tu n'apprends pas à pousser, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Ta roquette va aller et descendre au bout de quelques heures. Tu as besoin de savoir comment faire le décollage. L'élément principal du décollage s'appelle la poussée. J'ai dit ce matin, nous voulons décoller. On n'est pas encore dans l'air. On n'est pas encore monté. On veut apprendre comment monter. Le premier élément pour monter, tu dois maîtriser ton décollage. Et pour maîtriser le décollage, ça passe par quelque chose qu'on appelle la poussée. Si la poussée n'est pas bonne, la fusée va, elle manquera de force et redescendra. Amen. Alors toi et moi, nous sommes intelligents. J'ai une fusée. Je veux qu'elle monte. Je te pose la question. La force de ton corps doit être comment par rapport à la poussée? Ou du moins, la force de la poussée doit être comment par rapport à la force de ton corps?
Pardon? Pardon? Hein? Ok, je reprends la question. La force de la poussée doit être comment par rapport à la force de l'objet? Pardon? Doit être supérieure. Il faut que la force de la poussée soit de loin supérieure à la force de la fusée, pour que la fusée puisse décoller. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis ici pour dire à quelqu'un, pour monter là-haut, ton affection des choses spirituelles, aïe, doit être beaucoup plus forte que ton amour des choses naturelles. Ah, je suis ici pour dire à quelqu'un, ton affection des choses spirituelles doit être beaucoup plus fort que ton amour des choses naturelles. Tu dois décider juste d'aimer les choses naturelles et les choses spirituelles. Tu dois juste décider, cette attitude-là, je ne l'aime pas, je la hais. J'aime plus les attitudes de l'esprit. Je veux être un homme d'esprit. Je veux être une femme d'esprit. Bien-aimé, quelqu'un qui affectionne les choses de l'esprit en arrive à pleurer devant le Seigneur. Seigneur, ne permets pas, oh, je t'en supplie. Jésus, je t'en supplie. Ne permets pas. Depuis quand? C'est quand la dernière fois où tu as pleuré devant le Seigneur pour une mauvaise attitude que tu as? C'est quand la dernière fois? De toi-même. Pas que quelqu'un t'a parlé. Pas après des événements donnés. Non, de toi-même. Tu as regardé ta vie et tu es rentré dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, j'aime pas comme je suis. J'aime pas comme je suis. Seigneur, change-moi. Depuis quand? Écoute-moi. Tu ne monteras jamais. Tu vas avoir l'envie. Tout le monde a envie. Même quand tu vois le millionnaire, tu as envie de devenir riche. Mais ça ne veut pas dire que tu es riche. Tu as envie d'être spirituel. Mais ça ne veut pas dire que tu es spirituel. Tu as envie de faire ce que Papa Cyril fait ici. Mais ça ne veut pas dire que tu le feras. Tu feras 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu ne feras pas le 1 millième de ce que je fais. Si tu n'as pas appris à haïr les choses de la chair et affectionner, la poussée doit être plus grande. Ta poussée des choses spirituelles, ton amour des choses spirituelles doit devenir quelque chose d'ancré en toi. Tu t'en fous. J'appelle ça ce qu'on appelle en vocabulaire ivoirien. Tu dois devenir un cabri mort. Je dis, tu dois devenir un cabri mort pour les choses charnelles. C'est-à-dire que quand la chose vient, ça te touche. En fait, tout le monde s'attend à ce que ça te blesse. Ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que tu aimes les choses spirituelles plus que les choses charnelles. Écoute-moi, ce matin, premier élément de ta montée. Je n'irai pas plus loin, je vais m'arrêter là ce matin. Premier élément de ta montée, tu dois affectionner. Affectionner, on dit affection. Qui dit affection dit amour tendre, dit passion profonde. Tu dois affectionner les choses spirituelles et haïr les choses charnelles. Tu dois affectionner les choses qui viennent de Dieu et haïr les choses qui viennent de ta chair. J'ai eu une soeur en entretien cette semaine. Elle me parlait d'un certain nombre de choses. Des choses vraies. Et pendant qu'elle était en train de me parler, elle pleurait. Écoute bien, hein? Elle pleurait. Si tu étais là, tu vas avoir ce qu'on appelle l'empathie. Tu vas avoir le même sentiment qu'elle. Tu vas te mettre à ta place et tu vas dire, waouh, elle est très touchée. En effet, elle était très touchée. Très, très touchée. Mais je l'ai regardée, j'ai dit, quand je veux dire ces choses-là, je me lève. J'étais assis, je me suis levé. J'ai dit, ma fille, regarde-moi.
Est-ce que je peux te dire la vérité? Est-ce que je peux te dire la vérité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la vérité en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la vérité en ce lieu? Ah, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la vérité en ce lieu? Je la regarde, j'ai dit, je comprends ta peine. Mais pourquoi tu donnes si tant de la joie à la chair? J'ai dit, pourquoi tu donnes si tant de la joie à la chair? Pourquoi tu laisses cette chose-là te toucher comme ça? Tu fais le bonheur de la chair. Laisse-moi te dire ceci. Il n'y aura jamais d'élévation sans écrasement. Donne-moi un bon amen. C'est dur pour toi d'entendre. Écoute-moi bien. Tu n'évolueras jamais. Tu ne monteras jamais si tu n'acceptes pas d'être écrasé. Comment vas-tu haïr les choses de la chair si elles ne sont pas écrasées? Je me suis arrêté, j'ai dit non. Arrête ça. Il y a des saisons dans la vie. Cette situation ne vient pas de toi. Dieu l'a créée pour briser l'orgueil qui est en toi. Écoute-moi bien. La réussite de cette épreuve va ouvrir une grande porte pour toi. Tu as besoin d'accepter cette situation, malgré qu'elle n'est pas ce que toi tu veux. Parce que ce que toi tu veux, c'est la chair. Et tu dois être heureux dans la situation. Et une fois que tu as réussi ça, la prochaine étape, Dieu t'élèvera. Il y a plusieurs personnes qui veulent l'élévation sans l'écrasement. Ils veulent la gloire sans les épines. Ils veulent monter, mais en aimant leur chair. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as bu quelque chose. L'eau glacée, c'est pas bon, arrête ça. Tu sais, l'eau glacée, ça fait du bien. N'est-ce pas? Tu bois, tu dis, oh, je suis bien. Tu viens de faire plaisir à ta chair. Quand je dis tu as bu l'eau glacée, tu as bu tous les désirs de ta chair. Dieu ne te fera jamais monter aussi longtemps que tu aimeras ta chair plus que lui. Tu resteras là. Ceux qui viennent d'arriver dans le Seigneur, qui ont accepté de passer par le chemin, ils vont vivre les épreuves. Ils vont être élevés. Tu vas faire 1 an, 2 ans, 3 ans. La personne qui est venue te trouver dans la foi va te dépasser, va commencer par être utilisée puissamment par le Seigneur, être une bénédiction pour ceux qui sont autour de lui, pendant que toi, tu continues d'être une malédiction pour ceux qui sont autour de toi. Bien-aimé, ce matin, c'est de toi je parle. Si tu veux monter, le premier élément, c'est la poussée. Es-tu prêt à pousser plus que ton poids? Es-tu prêt à pousser plus que ton poids? Es-tu prêt à affectionner les choses de l'esprit plus que les choses de ta chair? Et quand j'ai relevé la sœur, elle n'a pas dit. Je pensais que tu allais me soutenir. Même si elle disait ça, je vais lui dire, tu es venu voir la mauvaise personne. J'ai compris ta situation. Et je ne peux pas te soutenir. Mon rôle n'est pas de te soutenir. Va voir un autre pasteur. Mon rôle est de comprendre ta situation, de te dire la vérité et de te prendre par la main, que nous puissions monter ensemble. Amen, quelqu'un? Donne-moi un bon amen, je te dis. As-tu compris, bien-aimé, que tu ne peux pas pousser? Écoute-moi, l'étape de la poussée, c'est l'étape la plus importante. C'est là où tout le travail se fait. C'est là où ça prend du temps.
Parce qu'une fois que la poussée est bien faite, la poussée compte. La fusée ne commence pas à monter seulement. Il y a d'autres réalités que la fusée voit. Mais nous sommes en train de parler de comment monter. Si tu ne montes pas, tu ne peux même pas faire face aux réalités qui sont là-bas. Amen, quelqu'un? Amen, quelqu'un? Tu dois pousser. Tu dois affectionner. Et quand j'ai fini de parler à la sœur, elle a l'habitude d'être comme ça. Elle tape les mains, elle met les deux mains ensemble. Elle a mis ses deux mains entre ses genoux. Elle a tiré, elle a fait ok, papa. Quand elle dit ok, papa, les larmes sont parties. Poum. Tu comprends que ce n'est pas facile pour elle. Mais parce que quelqu'un qui est monté lui dit, ce n'est pas comme ça. Elle n'a pas raisonné. Elle est venue écouter. Elle a vu. Elle a entendu. Elle a pris la leçon. Elle va l'appliquer. Toi, tu vas être là. Je vais te dire. Ça, c'est pas bon. Tu vas dire, oui, mais pourquoi? Et tu dis, c'est là, tu veux me raconter toute ta vie. Écoutez, j'ai fini avec ce genre de personnes. J'ai dit, j'ai fini avec ce genre de chrétiens. J'ai fini avec ce genre de fils et filles. Le temps de la poussée, c'est le temps du relèvement. Le temps de la poussée, c'est le temps où on corrige les attitudes, les comportements. Lorsque les scientifiques se mettent ensemble pour créer le gaz qui doit mener à la poussée, ils discutent entre eux. Le chef dit non, c'est pas bon. Non, changez-moi ça. Non, ça c'est comme ça. Non, ça c'est comme ça. Le temps de la poussée, c'est le temps de la correction. Ah, je dis le temps de la poussée, c'est le temps de la correction. Si tu n'aimes pas la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi ce matin. Le temps de la poussée, c'est le temps de la correction. If you are not willing to be correct, you are going nowhere. You will live with your situation, with your problem till the end. And you will die as a chicken. Je parle à quelqu'un. Dieu a réservé de belles choses pour toi. Tu es le seul qui détruit ta vie. Tu es le seul qui s'oppose à ta vie. Tu es le seul qui ne sait pas ce que tu dois faire. Mais ce matin, nous sommes en train d'apprendre à monter. Et la première étape, c'est la poussée. Affectionnes-tu les choses de l'esprit mieux que les choses de la chair? Ah, je dis affectionnes-tu les choses de l'esprit mieux que les choses de la chair? Tu sais, la chair va te combattre, mais quand tu remportes la victoire, tu es tellement heureux d'avoir réussi. Amen. Tu es tellement heureux d'avoir réussi. La chair t'amènera que souffrance, frustration. Je répète, la chair n'amènera pour toi que souffrance. Parce que ce que tu veux, Dieu fera en sorte que tu ne l'aies jamais. Et ça te frustre encore. Et tu ne peux pas tuer Dieu. Tout ce que tu peux faire, c'est tourner ta frustration de Dieu sur l'homme de Dieu. Ou tourner la frustration que tu as contre Dieu sur un frère et une soeur. Et dire, c'est à cause de lui que je suis comme ça. Ce matin, je suis ici pour dire, sors de cette vie. Parce que c'est le chemin sûr pour qu'on t'enterre dans la frustration, dans une vie sans aucun fruit. Mais tu es abreuvé pour participer à la bénédiction de Dieu. Ce matin, qu'est-ce que tu choisis? Travailler sur ta poussée ou bien continuer à affectionner les désirs de ta chair? Les désirs de ta chair, c'est toi qui crées toujours des problèmes. C'est avec toi qui as toujours des soucis. C'est avec toi qui as toujours des problèmes.
Mais tu vois toujours que c'est les autres. Mais tout le monde dit que c'est toi. Mais toi, tu ne vois toujours que c'est l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu t'enlève cet aveuglement. Je dis que Dieu t'enlève cet aveuglement. Ton amour trop poussé de la chair t'amène même au raisonnement. Raisonnement biaisé. Et tout d'un coup, tu deviens mélancolique. Tu te prends pour la plus grande victime de la terre. Laisse-moi t'annoncer une mauvaise nouvelle. Je peux t'annoncer une mauvaise nouvelle? Aussi longtemps que tu ne changeras pas, ça sera un cycle. La même chose va revenir. Et va revenir. Et va revenir. Parce que tu es en première année, tu ne peux pas aller en deuxième année. La vie chrétienne, c'est un passage de classe en classe. Donne-moi un bon amen. Je dis c'est un passage de classe en classe. Je connaissais un monsieur dans mon quartier. J'étais en 5e. De la 5e en terminale. Il y a 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Il y a 6 ans. Il était en train de chercher le bac. Dans mon pays, le bac, c'est le diplôme de la 12e année. Non, le diplôme de la première année du CEGEPS. En Afrique, c'est un examen qui te permet d'aller à l'université. Il a fait l'examen quand j'étais en 5e. Il a échoué. Il a fait l'examen en 4e an. Il a fait l'examen en 3e. Il a fait l'examen en seconde. Il a fait l'examen en première. Je l'ai rattrapé. J'ai eu le bac avant lui. Il est allé une fois encore, il a échoué. Il est allé 2 fois. Écoutez bien aimé, il est allé au bac 9 fois avant de réussir. Mais vous savez le problème de cet homme? Bien plus tard j'ai compris. C'est un bavard. Il croit qu'il connaît tout. C'est quelqu'un qui est en train de raisonner tout le temps. On lui a donné des solutions, mais non, c'est ce que lui veut faire qu'il veut faire. Pour qu'il ait la 9e fois, il a dû prendre la solution qu'on lui donnait depuis la 2e fois. Quelle folie! 7 ans de perdu. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas monté. Il n'a que sa tête et ses réflexions et son orgueil. Et il croit qu'il raisonne plus que tout le monde. Parce qu'il s'est roulé un peu la langue de Molière. Il croyait qu'il raisonnait plus que tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, sais-tu ce que ça veut dire perdre 7 ans de sa vie? Sais-tu ce que ça veut dire perdre 7 ans de sa vie? Tous ceux qui avaient le même niveau que toi, ils t'ont dépassé de loin. Et tu regardes la vie maintenant. Tu es frustré. Parce que 7 ans se sont ajoutés à ta vie. Mais tu es resté au même lieu. Maintenant qu'on te dit ton vrai niveau, tu es fâché. Parce que tu regardes ton âge. L'âge n'est pas synonyme au niveau. Donne-moi un bon homme. L'âge n'est pas égal à ton niveau. Ton âge n'est pas égal à ton niveau. Si ton âge était égal à ton niveau, je ne serais pas ton pasteur ici. Amen, quelqu'un? Ton âge n'est pas ton niveau. Vous avez vu l'apôtre Michael ici? Il est plus jeune que moi. Cependant, je le considère à sa juste valeur. Parce qu'il ne s'agit pas de l'âge physique. Il s'agit de l'âge spirituel. Quand Dieu te regarde où tu es, tu as quel âge? Toi-même, regarde-toi. Tu as quel âge? Si tu n'as pas encore réalisé la poussée dans ta vie, c'est que tu as encore l'âge de quelqu'un qui a 2 ans de vie spirituelle. Parce que c'est les premières choses qu'on apprend. Pour reconnaître quelqu'un qui est immature, c'est la façon dont la personne parle. La personne s'oppose aux réprimandes. La personne s'oppose au relèvement.
tu sais tout de suite. Ça, il a peut-être 60 ans. Il a peut-être 50 ans. Il a peut-être 40 ans. Mais il a un âge spirituel de 2 ans. Il est en 2e année du primaire. Mais tu vois, en 2e année du primaire, il te dit qu'il connaît les mathématiques de l'université. Parce qu'il regarde à son âge physique. Est-ce que ce matin, il y a un peuple qui veut monter? Est-ce que ce matin, il y a un peuple qui veut monter? Tu dois réaliser ta poussée. Tu dois réaliser ta poussée. Je vais m'arrêter. Tu dois réaliser ta poussée. Ta poussée doit être plus forte et plus grande que ta force, ton poids. Tu dois affectionner les choses spirituelles mieux que les choses charnelles. Je veux que le peuple se lève ce matin. Commence par parler à Dieu. Commence par parler à Dieu. Commence par parler à Jésus. Dis-lui ce matin, tu viens demander pardon de toutes ces années. Tu n'es pas monté. Tu n'as pas su monter. Ou même si tu as monté, tu as essayé de monter. Tu es retombé. Ou tu essaies un tout petit peu de monter. Pas la vitesse à laquelle Dieu veut que tu montes. Mais le temps est venu ce matin. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Et dis-lui que ce matin tu as compris. C'est la poussée. La première étape. Dis-lui que tu as compris pourquoi tu as tous ces problèmes dans ta vie. Parce qu'il faut monter pour trouver la solution. Il faut monter pour entendre. Il faut monter pour voir. L'ange lui dit, monte ici. Il a d'abord entendu. Et lui dit, voir. Et il voit. Lorsqu'on est sur la hauteur, lorsqu'on est dans l'ascension, lorsqu'on est monté auprès de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a 2 choses qui se développent. La vue et les oreilles. Voilà pourquoi le prophète Michaël peut voir. Et voilà pourquoi moi je peux entendre. Quelque chose comme l'oreille, quelque chose comme la vue se développe. Ce n'est pas la bouche qui se développe. Un homme mature, une femme mature ne parle pas beaucoup. Non, elle écoute auprès de celui qui est monté. Pas lui ce matin. Demande-lui pardon. Dis-lui le temps est venu parce que ce mois, c'est le mois de ta maturation. Tu ne peux pas maturer si tu ne montes pas. Tu ne peux pas maturer si tu ne montes pas. Et pour monter, tu dois savoir faire ta poussée. Et l'un des éléments les plus importants de la poussée, bien-aimé, c'est affectionner les choses spirituelles mieux que les choses charnelles. C'est regarder cette attitude et dire non, j'aime pas cette attitude. C'est haïr les attitudes de la chair et dire je veux avoir les attitudes du ciel, parce qu'il a dit affectionnez-vous aux choses spirituelles. Ce matin, parle-lui, dis-lui, Seigneur mon Dieu, je veux laisser les choses charnelles, je veux affectionner les choses spirituelles dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je donnerai tout, mon amour, ma passion, mon temps pour les choses spirituelles. Je ne veux plus affectionner les choses de la chair. Je ne veux plus réagir dans la chair. Je ne veux plus me comporter dans la chair. Je ne veux plus voir dans la chair. Mais Seigneur mon Dieu, apprends-moi à monter pour voir là où tu veux que je vois, pour entendre ce que tu veux que j'entende. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. L'Esprit de Dieu est là. Nous sommes dans 7 jours de jeûne. L'Esprit de Dieu est là. Le feu de Dieu va descendre ce matin pour consumer. Tends tes 2 mains en l'air. Tends tes 2 mains en l'air. Esprit de Dieu,